Et aujourd'hui, on se retrouve dans Sur la route et on retrouve Ilana qu'on suit depuis un certain temps maintenant. Ilana qui est au Japon avec toute sa famille. Bonjour Ilana. Bonjour Asli, comment ça va? Moi, je vais très bien et vous? Ça va très bien aussi. Eh bien, super. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses parce que la dernière fois que nous nous sommes parlé, eh bien, on avait parlé des préparatifs de Pessah. Alors, Pessah est terminé depuis un petit moment maintenant, mais c'est peut-être l'occasion de revenir avec vous sur comment vous avez célébré cette fête là-bas au Japon. Et puis, eh ben, on va parler des autres fêtes un petit peu plus récentes qui se sont déroulées la semaine dernière. Alors, Pessah, c'était comment cette année au Japon? Alors c'était notre 2e, Pessach au Japon. On avait parlé un peu des préparatifs. C'était vraiment, très belle fête, un peu la folie parce que donc on a reçu beaucoup de monde, par choix bien sûr. Donc on s'est dit une table énorme, enfin en fait on a une table, bah, de la cuisine jusqu'au bout du salon. Jusqu'au dernier moment, on a eu des nouveaux invités qui se sont rajoutés. Donc on a rajouté des tables, rajouté des tables, rajouté des tables. On a passé très belle fête, on a eu plein de monde. C'était rigolo parce que, ça parlait hébreu, français, anglais, japonais, donc vraiment de tout autour de la table. On a eu de tout et on a passé, bah, en fait, gros préparatifs de Pessah, kasher au Japon, c'était vraiment des fois je me dis: «J'y crois pas qu'on a fait ça». C'était vraiment une grosse, grosse, grosse expérience, mais c'était un très beau seder. On a reçu du monde toutes les fêtes, on a connu des jeunes couples qui sont arrivés, on les a invités. On a eu, tout plein de belles surprises. Pardon, excusez-moi. On a eu plein de belles surprises à la maison, plein d'invités pendant toutes les fêtes en fait, les 8 jours de Pessah et c'était vraiment, vraiment spécial. C'est rigolo parce que quand on est arrivé au Japon, on n'avait rien, on était tout seul. C'est quelque chose qui m'a marquée. On a fait Pessah tout seul chez nous, au 12e étage, dans l'ascenseur, que nous dans une petite table tout serré et là, on était une vingtaine à table et des invités tous les jours qui viennent, qui partent, qui s'invitent, qui m'appellent. Je me suis dit: «Grâce à Dieu, c'est très émouvant de voir, l'évolution qu'on a eue en 1 an». On est arrivé une semaine avant Pessah et là, 1 an après, on a les gens se sentent assez à l'aise pour m'appeler et s'inviter chez moi. C'est très émouvant. Ça veut dire qu'on a laissé quelque chose dans le cœur des gens un peu partout et ça m'a beaucoup touchée, ouais, d'avoir cette, possibilité de faire des belles fêtes. Même si je suis sans ma famille, mais de faire comme mes parents m'ont appris, mes sœurs m'ont appris et d'accueillir des gens qui ont besoin d'être avec nous et des amis et c'était vraiment très, très belle fête. Très, Ouais. très intense en termes de préparatifs, mais on sent, Ouais, après aussi on voit la joie et on l'entend aussi. On imagine que c'est un super souvenir, c'est une super expérience malgré tous les préparatifs et tout ce que ça incombe finalement. exactement, c'est exactement ça. Bah, comme je pense que c'est un tu viens de dire un peu le résumé de notre vie au Japon. C'est très intense, mais c'est une belle expérience. Ouais, c'est vraiment ça et c'est rigolo parce qu'on a une Haggadah en japonais maintenant. Un copain, il nous l'a offert. On lui a dit: «Quoi, une Haggadah en japonais?» Il y a des années, ils en ont fait une. Ils ont pas en gardé une en souvenir. Du coup, on a une Haggadah en japonais. J'aurais jamais pensé avoir une Haggadah en japonais dans ma bibliothèque. Ouais, ouais, c'est très, très belle, très, très belle fête et une belle expérience, je pense, pour nos enfants aussi, qui voient ça, qui voient ce qu'on a la chance de faire et puis surtout, bon, c'est rigolo parce que c'est beaucoup de préparatifs, mais je crois que le après, il est encore plus dur que l'avant en termes de tout remettre en place, d'organiser, c'était vraiment, très intense, quoi. À la fin, j'étais lessivée, mais hyper heureuse, donc voilà. Grâce à Dieu, c'est passé et l'année prochaine, on verra, on sera combien, où on sera. Alors la semaine dernière, Ilana, eh bien, c'était Yom HaZikaron, suivi juste après de Yom HaAtzmaut. C'est très spécial ce passage d'un jour du souvenir très très solennel où on rend hommage aux victimes du terrorisme et aux soldats qui sont tombés au combat pour l'État d'Israël. Au lendemain, fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Là, c'est vraiment la fête. Comment ça s'est passé ces 2 jours et surtout cette transition au Japon? Alors c'est une, très belle question parce que ça a été très différent pour moi cette année. Alors je vais commencer d'abord par expliquer ce qu'on a fait. Alors Yom HaZikaron, on a eu de la chance vraiment d'être invités, mon mari et moi, pour participer, à la cérémonie de l'ambassade d'Israël au Japon.
Donc on est musiciens, mon mari et moi, à part ça. Moi, j'ai fait des études de musique, à l'Académie à Jérusalem. J'ai fait un BA de musique en chant et mon mari joue la guitare. C'est comme ça qu'on s'est connus, donc des fois, c'est rigolo de voir, où on se retrouve avec ça et on a été invités, voilà, par l'ambassade. On a chanté une chanson très, très, très émouvante, enfin, qui me touche énormément, hem, à l'ambassade d'Israël. Il y a une très belle cérémonie, très solennelle. L'année dernière, on a fait ça un peu à la maison, enfin, on venait d'arriver encore une fois, donc on savait pas trop où aller et là, de se sentir dans une cérémonie, israélienne au bout du monde, une magnifique cérémonie, très touchante, très très classe, très posée. L'ambassadeur, Gilad, vraiment a parlé du je crois que c'est un des plus beaux discours que j'ai entendu à Mazikaron en règle générale. Donc c'était très, très touchant. J'étais très émue de chanter, de participer, ça s'est très bien passé et à la fin, on a chanté vers la fin de la cérémonie et il y avait une centaine de personnes. Il y avait aussi des attachés, je sais pas, il y avait un attaché hollandais, il y avait un grand soldat, allemand. Enfin, ils ont invité un peu plein de monde d'ambassades différentes et il y avait bien sûr des personnes japonaises assez importantes et ils ont été tous très touchés, par la cérémonie et la chanson qu'on a choisie et et ça fait bizarre de voir ça, en fait, d'être très loin avec des gens la plupart étaient israéliens, des Israéliens qui vivent au Japon, mais d'autres personnes qui aussi n'ont rien à voir, dans un endroit aucun rapport et se sentir israélienne très profondément à ce moment-là et et juste après qu'on ait chanté, il y a eu un petit discours et il y a eu la tikva. Alors la tikva, c'est toujours émouvant, surtout dans un jour aussi important que Yom HaZikaron parce qu'on a des amis qui sont partis, on des amis qui ont perdu de la famille. Et puis malheureusement, c'est Yom HaZikaron, c'est actuel au jour le jour. Enfin, chaque jour, il arrive des choses et on rajoute des personnes à Yom HaZikaron. C'est très difficile pour nous déjà d'être loin et de ressentir ça. Ça nous touche énormément même si on habite loin. Mais quand on a commencé à chanter la Tikva, je me j'étais bouleversée. J'ai une quelque chose qui m'est arrivé, un genre de compréhension comme ça qui m'est tombée dessus. Je me suis dit: «Je suis au Japon et je chante la Tikva» et j'ai compris quelque chose d'incroyable. J'ai jamais pensé enfin, jamais autant compris. La vie au Japon, elle est assez facile. Ça veut dire non, pour nous, elle est difficile parce qu'on mange cachère, on connaît tout, pourquoi c'est difficile. Mais on va dire qu'en règle générale, c'est un des pays les plus sûrs du monde entier. On se balade normalement, bon, il y a l'autre fou, la Corée du Nord qui lance des missiles dans la mer, japonaise, mais on le sent pas dans au jour le jour. On le sent pas grâce à Dieu, merci mon Dieu. La seule grande problème au Japon, c'est les tremblements de terre et cetera et ben, au Hachem, en ce moment, ça se passe enfin, il y a rien, mais on n'a pas une peur aujourd'hui. Je me balade pas dans la rue avec une peur, ni une angoisse, ni une peur pour mes enfants et j'ai compris qu'en fait, il y a des gens dans le monde qui vivent, calmement. Ils vivent pas avec cette peur, cette angoisse, cette tristesse qu'on a de Yom HaZikaron, cette unité dans notre peuple. C'est-à-dire que des gens que je ne connais pas sont morts et c'est comme si que c'était ma famille. J'ai mal au cœur. C'est quelque chose qui n'existe pas ici. C'est c'est un il y a pas de connexion entre les personnes comme il y a des connexions entre Am Israël et de me sentir autant connectée à mon peuple alors que je suis aussi loin dans un pays où ça n'existe pas, ça m'a fait quelque chose de très, très fort et aussi de me dire: «Purée, mais pourquoi en Israël, on peut pas vivre en paix, calmement? Pourquoi on pourrait, ça existe et pourquoi c'est si dur de vivre en Eretz Israël?» Quel et je dis ça en tant que grande sioniste, hein, attention, hein, c'est quel mérite il faut avoir pour habiter en Israël? Combien il faut se battre pour vivre? Pour nous, c'est ça je sais pas, j'ai eu un contraste entre la vie au Japon qui est d'une zénitude, plus ou moins, hein, bien sûr, il y a beaucoup de difficultés, mais je parle encore niveau sécurité et cetera et au jour d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a la guerre, maintenant. Et la vie en Israël où je venais d'avoir un attentat très difficile, 1 jour, 2 jours, 3 jours avant, plusieurs, des mamans, des enfants qui sont morts et je me dis: «Combien il faut travailler dur pour gagner Eretz Israël, comme c'est difficile» et moi je suis là au calme dans un pays et je me sens reliée à mon peuple et à ma terre comme si que c'est comme si que j'y étais quoi et cette connexion profonde et cet amour d'Eretz Israël et d'un autre côté cette tristesse de devoir se battre tout le temps pour avoir
pour avoir notre terre à nous. C la dissonance avec la vie au Japon ça m'a vraiment troublée, quoi. J'ai fondu en larmes, j'ai pleuré toute la Tikva et bon, souvent on pleure pendant la Tikva, mais là, j'ai vraiment été, complètement bouleversée. Voilà, c'était très difficile pour moi. Mais Baruch Hashem, c'était un beau moment et le lendemain, Yom Ha'atzmaut, le lendemain, grande joie. Comme tous les ans, c'est très difficile, très, très, très difficile de passer du Yom Ha'atzmaut à Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut. Mais on a fait une grande fête à la maison, on a sorti les drapeaux partout, on a on a fait une magnifique fête. Mon mari, il a fait le hallel avec les enfants à table, on a chanté, on a dansé, on a mis la musique, les drapeaux et c'était vraiment, vraiment magnifique. On imagine que ça devait être une très très belle fête pour Yom Ha'atzmaut. Je suis très touchée, moi personnellement, par votre témoignage au sujet de Yom HaZikaron, Ilana. C'est vrai que nous ici, on est en Belgique, on parle d'Israël tous les jours, mais on n'arrive pas à s'imaginer quand on n'y vit pas, en fait. On parle de ce qui se passe, on parle des roquettes C'est qui ça, viennent de partout, on parle des attentats, mais bien sûr. on ne s'imagine pas en fait ce que ça doit être. Ici, en Belgique, en France, on sait qu'il y a quelques années, il y a eu des attentats et pendant tout un temps, on a vécu vraiment la boule au ventre. Mais là, de savoir que c'est tous les jours, et c'est très beau ce que vous dites, cette connexion, je suis très émue, je suis très touchée, je trouve ça vraiment très, très spirituel. Merci beaucoup, Ilana, pour votre témoignage. On a hâte de connaître la suite de vos aventures. Bah, moi aussi, j'ai hâte de connaître la suite de mes aventures. Il se passe tellement de choses chaque jour, je me dis: «Qu'est-ce qui va c'est quoi le prochain truc qui va arriver?» Mais grâce à Dieu, voilà, on sait qu'on est là temporairement et qu'on refera Yom Ha'atzmaut en Israël avec une grande fête mais on a eu la chance de pouvoir transmettre à nos enfants. J'ai pas pris mes enfants à Yom HaZikaron, mais il y avait j'avais peur que ce soit trop difficile. Mais l'année prochaine, je les prendrai, en tout cas les grands, parce que j'ai vu que c'était très important, qu'ils soient là. Et bon, dans quelques années, on refêtera en Israël Yom Ha'atzmaut avec notre famille, nos amis, on fera une grande fête. Mais je pense que les enfants ont quand même bien ressenti, l'importance de ces jours-là. On a même fait, je t'ai pas dit ça, je rajoute ce petit truc. On a même fait, c'était très touchant. On a mis, Galgalat, on a mis la radio israélienne online, en live et on a attendu la minute de silence, les 2 minutes le matin pour Yom HaZikaron avec les enfants. Chez nous, c'était le soir et on a écouté en live et j'ai expliqué aux enfants et on a lu un petit télim et tout le monde s'est mis debout et on a vrai enfin on a fait les 2 minutes de silence avec tout le monde au même moment. Ça aussi, ça m'a touchée. C'est une amie qui a pensé. J'ai dit: «Mais c'est vrai, on peut le faire, en fait» et du coup, voilà, on a comme ça, ils ont pu ressentir aussi ça et puis faire la fête après. C'est toujours dit, le passage est très difficile, mais il est aussi très je sais pas, c'est en fait, je crois que c'est ça ce passage, il montre, en fait, ce que c'est la vie en Israël, quoi. C'est ça, Mhm. c'est on passe de la tristesse à la joie, on passe de la mort à la vie, on va de l'avant, on va de l'avant, même si c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile, mais c'est ça l'espoir, en fait, c'est ça l'espoir Mhm, mhm. et Tout on à l'a fait. partout, on l'a aussi ici, Baruch Hashem. Difficile, mais nécessaire. En tout cas, Exactement. merci beaucoup pour ce nouvel épisode Merci à de toi. Sur la route, Ilana, et on se retrouve très très vite. À très bientôt. Prenez soin À de vous. très bientôt. Merci beaucoup.